Je voudrais tout simplement inviter nos amis de l'opposition à abandonner les menaces. Parce que c'est les menaces là, vous en avez fait des tonnes. Mais la situation n'a pas changé. Vous avez menacé, si on écoutait Soro Guillaume et ses militants là, on pensait même que 2025 allait nous trouver. Parce qu'en 2020, il y a lui qui disait que la Côte d'Ivoire va brûler et qu'Alassane Ouattara ne serait pas le président, donc le prochain président, et qu'il va le faire asseoir pour lui donner conseil. Je crois qu'aujourd'hui, celui qui est assis, à qui on donne conseil, ce n'est pas Alassane Ouattara, mais il faut regarder ailleurs. Donc vos menaces, il va tomber en 2025, vous avez dit, les ripadas sont sortis, c'est terminé, Alassane Ouattara sera arrêté, il va pisser sur lui, il va arrêter sa femme. Non, 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 non. Aujourd'hui il est encore assis là. Mais vous êtes là-bas en train de crier, en train de bavader. Vous avez dit, les élections n'auront pas lieu. Mais en France, partout où vous êtes là, il y a eu élection là-bas. Pourquoi vous n'avez pas empêché ces élections là-bas? Donc moi je dis aux Ivoiriens de ne pas écouter ces gens. Parce qu'ils vous vendent des rêves irréalisables. Ils savent que c'est impossible. Impossible aujourd'hui, regardez le PDC, le PPACI, mais il s'est dit là-dessus. Et Gessegui a eu raison. Ça, ce n'est pas une opposition. Vous n'avez aucun projet. En dehors de la déstabilisation, vous n'avez rien. Vous proposez quoi? Le PPACI a fait sortir un programme qui vend à 10 000 francs d'un pays où on dit les gens sont pauvres. Un parti qui se dit socialiste, qui vend son livre de son programme de société à 10 000 francs. Le PDC est venu bavader, IDH, il a proposé quoi? Vous n'avez aucune alternative crédible. En dehors des injures, en dehors des menaces, vous ne proposez rien aux Ivoiriens. Les questions d'emploi jeune, qu'est-ce que vous proposez? Les questions de santé, qu'est-ce que vous proposez? Les questions de logement, qu'est-ce que vous proposez? Rien. Comme les enfants le disent, rien que d'abachi. Vous faites quoi? Rien. Donc vraiment, ça fait pitié quand même d'écouter ces gens-là, donc qui viennent crier. Si ce n'est pas sur le panel, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quand vous regardez le Guy Piès, il y a quel cadre là-bas? En dehors des généraux, là, il y a qui là-bas? Dites-moi les cadres sérieux de la Côte d'Ivoire que vous connaissez qui sont membres du Guy Piès. Ceux même qui étaient quelques bons cadres, mais ils ont quitté Guillaume Soro parce qu'ils savent qu'il n'y a aucun bon projet. Les Alphonse Soro, les Alpha Yaya, les comment on appelle les Kanigi, les comment on appelle les Meïté Sendou, les Marc Ouattara, tous ont quitté le gars parce qu'ils savent qu'il n'est même pas d'un bon projet. Tout ce qui sert, c'est la voie des armes. Et comme Babo l'a dit, tu ne tiens que par les armes. Le jour où tu n'auras plus ces armes, il va falloir t'inquiéter. Et c'est dans ça qu'il est. Et donc, si aujourd'hui les pro-Babo applaudissent Guillaume Soro, et je le dis tout le temps, c'est pas parce qu'ils aiment Guillaume Soro. Parce que c'est lui qui les a mélangés, c'est lui qui a mélangé leur pouvoir. Jusqu'à ce que Babo se retrouve à la CPI. Parce qu'ils avaient leur plan c'était de rester au pouvoir pendant 40 ans. C'est Guillaume Soro qui est venu mettre sable dans leur article. Donc ne pensez pas que du jour au lendemain, Guillaume Soro sera le chouchou de Babo et que Goudé serait donc son enfant maudit. Non, je suis désolé. Ils sont dans un plan avec vous parce qu'ils pensent que Guillaume Soro, compte tenu de son passé de rebelle, il peut renverser Alassane Ouattara. Voilà pourquoi ils sont avec lui. Sinon, ce n'est pas pour un objectif de gouvernance. Je suis désolé. Les gens du PDCI, on sait, ils étaient tous au golf quand le Babo a été arrêté. Donc, Babo ne peut pas les avoir, ne peut pas entretenir un amour profond avec ces gens. Mais tout ça, c'est de l'hypocrisie. Mais tout le monde le sait, les Ivoiriens le savent. Voilà pourquoi ils vous ont tourné dos. Et donc, bisous, je ne vais pas être long puisque mon temps est terminé. Merci beaucoup. Vous mais il faut que tu restes. Il y a Dosso qui est en bas et qui va monter. Parce que. Non, je suis là. Voilà, juste. J'ai fini, il a compris. J'ai fini en une phrase, il a compris. Vas-y. J'ai fini en une phrase pour dire, moi, ça me plaît quand vous dites, quand vous allez partir du pouvoir, vous allez voir. C'est une source de motivation pour nous. Parce que chez nous, on dit, quand quelqu'un dit, demain matin, là, je vais aller t'éliminer. Et puis, tu as entendu ça. Si effectivement, il arrive à t'éliminer, tu es un idiot. On ne fait même pas tes funérailles, on te prend sans t'enterrer. Parce que tu es averti. Voilà pourquoi l'adage dit, j'ai plus peur de mes amis que mes ennemis. Parce que mon ennemi, là, je le sais. Je le connais. Donc, je le surveille. Donc, nous, là, on vous surveille. Autant vous nous surveillez, nous aussi, on vous surveille. Et puis, on verra à la fin qui aura le dernier mot. Merci, bisous. Moi, j'assume. Mais je suis il est malien ou il est guinéen ou pas? Voilà, c'est que je suis moi et Ahmed, on a été. Non, mais si tu assumes là, si tu assumes, tu es un homme, tu as des enfants. Mais j'assume, j'assume. C'est un Guinéen ou pas? Bon, c'est un Guinéen ou pas? Oh purée, bon écoute-moi, tu me poses la question, non? J'ai dit ce que tu as publié là, c'est la vérité ou pas?
j'ai jamais vu la pièce d'identité d'Ahmed comme ça. Je Là, sais c'est que on a faut été faire le répondre, passeport frère. en Faut main. répondre en Pour partie. reprendre, ce que tu as publié, c'est la Répondre. vérité ou pas? Oh là là, tu vas pas me forcer à dire ce Mais que tu as pourquoi envie tu n'écoutes d'entendre. pas un temps Mais il faut sans m'écouter. On est sur le panel, Yeah. on a tout le Oh, temps. voilà, écoute-moi. Voilà. C'est moi j'ai pris les photos. C'est moi Attends, qui je ai vais aller pris les chercher la photos. publication. Et j'ai écrit dessus Ahmed Guinéen, sous les Guinéens, Doumbia Zouzou Malien, le vieux au berceau guinéen. C'est moi j'ai écrit ça. Maintenant là, est-ce que ça fait d'eux vraiment des Guinéens? C'est moi ce que je fais là, j'assume. C'est moi j'ai fait la publication. Bon, dis-moi alors, ici là, je vais te poser une question. Comme tu es pro Gbagbo, est-ce que Gbagbo Laurent, il est ivoirien ou bien il est ici là? Non, si tu crois à ce que je dis, parce que j'ai écrit sur eux qui sont guinéens, est-ce que Gbagbo Laurent, parce que tout le temps, j'ai dit à Gbagbo qu'il est, qu'il est ici là. Bijou, le pape pour Babou. Si, bien sûr. Mets-toi en vidéo, Amiral, on veut te voir rire. Mets-toi en vidéo. Attends, je suis au dehors là. Attends, je suis au dehors. Attends, il y a allumé quand. Et non, l'homme là, c'est un salaud, quoi. Hey, attends, je vais activer. Voilà, je suis là. J'ai pas changé. Hein. Active tout ce que tu veux, mais active seulement. Ouais, mais je suis là. J'ai pas changé, je suis là. Ce que tu as publié là, c'est la vérité ou pas? Mais moi, j'ai dit ils sont guinéens, ils sont maliens. Moi, c'est moi qui ai dit ça. Mais est-ce qu'ils sont vraiment, sur les papiers là, est-ce qu'ils sont vraiment? C'est ça. Moi, j'ai écrit, comme ils sont en train de m'attaquer là, je sais qu'ils aiment pas. Donc, j'écris et puis je dépose. Pourquoi tu n'as pas mis, en 2022. pourquoi tu n'as pas mis Nina, par exemple, sénégalaise? En fait, tous ceux que tu as estimé qu'ils étaient ivoiriens là, tu les as laissés de côté. Ceux que tu as estimé qu'ils étaient pas ivoiriens. On va quitter ici, s'il te plaît. Elle est gagnante. Même sur mon propre panel, j'ai pas le droit de parler. Oui, mais laisse Amila va s'exprimer. C'est un témoignage qu'il est en train de faire. C'est important. Voilà. Donc, on a été à l'ambassade. On s'est enroulé. Et puis après, les passeports sont venus. Même jour, on allait récupérer. Voilà. Voici tout ce que je sais. Voilà. Maintenant, je voulais. Même les Libanais ont passeport en Côte d'Ivoire. Ça veut rien dire. Les Libanais ont passeport en Côte d'Ivoire. Voilà. Ah, moi, maintenant, après là, le reste là, blindé. Bon, ok, moi je vous laisse, parce que mon temps est fini. Parce qu'il y a des gens qui ont un argument ici. Non, on n'a pas dit que tu n'as pas la carte. Tu as la carte, mais tu es guinéen, c'est tout. Tu es un guinéen. Je vois. Je sais qu'ils n'ont pas d'argument. Ils ne peuvent pas faire un débat politique avec moi. Ils ne peuvent pas poser le débat avec moi. Moi, je n'ai jamais... Mais toi, tu n'es pas un politicien, toi, tu es un rebelle, tu es un criminel. Oui, mais c'est pas grave. Si voilà, mais vous allez brûler la Côte d'Ivoire quand toi et ton ami congolais, vous venez quand? Ça peut vous faire plaisir. Ton ami congolais, là, vous venez quand? En fait, vous savez, ce qui est pire dans ça, c'est que quand Amiral blindé. Attends. Général, attends. Général, vous venez brûler la Côte d'Ivoire quand? Vous venez quand? Toi et ton ami congolais, vous venez quand? Mais attends, général, je vais te laisser la parole. Denguele, s'il te plaît. Mute-toi, tu vas avoir ton tour de parole. Fais comme Kokora et tout, je te demande pardon. Fais comme les Dadji, tout ça là. Déjà Kokora est là, un peu de... Amiral, ce qui est malsain dans ce que tu as fait, quand tu es arrivé sur l'Océanie là, tu as dit qu'il était ivoirien. Mais je le connais, on vient du même village. Et puis je sais que bientôt... Voilà, c'est mon frère. Et puis, je sais que bientôt, il va venir au RAIDP. Donc, lui, je ne peux pas l'attaquer. Ah, blindé, c'est toi qui as dit, hein. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, Billet. Non, il va venir au RAIDP. Moi-même, je sais ça. Ah, il a vidé le GPS. Il n'y a pas de problème. Mais non, tu vas vider ceux qui sont fatigués. Tu vas vider ceux qui sont fatigués. Non, personne n'est fatigué parce que là où on s'en va là, on ne parle pas pour s'asseoir, on parle là-bas pour vous allumer. Non, on est prêt. Blindé, c'est pas non habitué à ça. Tu le sais très bien. Voilà. Non, on est préparé même à ça. Voilà. Mais il faut bien noter que l'OCENI, peut-être qu'il n'a pas encore fait de déclaration, mais il va venir, il va te rejoindre. Moi, il est là, c'est non, il va venir. Parce que nous deux, on disait, on n'a qu'à faire attention à l'OCENI. Moi-même, je vais partir avant lui. J'ai dit qu'il y a la certitude. Mais moi, aujourd'hui, il y a quelque chose qui me fait plaisir. Moi, à l'époque, c'est moi qui étais
vu comme quelqu'un qui n'est pas, en tout cas, qui n'est pas net, qui est plus alassaniste que Soroïs. Amiral, tu es témoin de ça. C'est toi qui disais qu'il fallait se méfier de moi. On dirait moi, je ne suis pas trop net. Tu es témoin de ça. C'est le Séni qui t'a dit que comme Alpha Touré, Touré Alpha a viré, qu'Alpha là c'est mon gars, que moi je vais le suivre. Le Séni t'a dit ça, tu es témoin de ça aussi. Mais malheureusement, le temps a fini par replacer tout le monde à sa place. C'est moi qui étais soupçonné là, qui est resté, rompu à la tâche. Mais moi, comme j'ai dit, GPS là, c'est pas une secte. Tout le monde peut rentrer, tout le monde peut en sortir. C'est que moi, je déteste seulement là. Quand vous partez, franchement, ne vous attaquez pas à notre mentor. Ça, c'est notre ligne rouge. Voilà. C'est lui qui franchit ça là. Franchement, là, on va donner tous nos âmes pour ça. Bon, voilà. Merci beaucoup. On va revenir dans le sujet. Maintenant, pour revenir au débat, je vais revenir au débat maintenant. Pourquoi moi, je combats Ouattara aujourd'hui? Je le dis et je le répète. Parce que Ouattara m'a volé au moins 10 ans de combat. Nous qui avons cru à Ouattara, qui pensaient que quand Ouattara va venir au pouvoir là, c'est qu'on est dedans là, ça dit, c'est Toyi Boyu là. Ça dit en train de s'invectiver, traiter l'autre des temps, d'étrangers, la Côte d'Ivoire c'est ceci, c'est pour les claniques. Nous qui avons cru à cela là. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'on a recyclé seulement les causes. On n'a même pas changé de trajectoire. Nous avons changé de système seulement. La crise elle est plus profonde aujourd'hui qu'hier. Ça, c'est un constat net. Il faut dire ça aux Ivoiriens. Moi, là, mon combat, là, c'est ça. Parce que c'est pas ce que les Ivoiriens ont rêvé de Ouattara. Nous, on croyait que quand Ouattara allait être au pouvoir, là, les élections, là, allaient être inclusives, transparentes, où on pouvait s'opposer démocratiquement, sans animosité, sans être ennemi de la République, encore moins ennemi de ton frère. Mais aujourd'hui, c'est à quoi on assiste. La Côte d'Ivoire est davantage plus divisée qu'hier. Parce qu'hier, on disait que c'est les sudistes, les gars de l'Ouest qui nous aimaient pas. C'est ce qu'on disait, mais aujourd'hui, là, les nordistes, c'est même pas entre eux. Donc la fracture, elle est encore plus profonde. Et c'est ça mon problème. Aujourd'hui, quand tu parles bien de Ouattara, tu peux rentrer en Côte d'Ivoire, tu peux faire la pluie et puis le beau temps. Tu peux insulter le président Guillaume Soro matin, midi, soir. Tu ne crains rien. Tu ne crains rien. Au contraire, tu applaudis. Tu es vu même comme un bon narrateur, comme un bon défenseur de Ouattara. Alors que nous, on dit seulement que Ouattara est dictateur. Et c'est ce qu'il est. Quand nous le disons là, on a des preuves. On se base sur quoi? Les tests, la loi fondamentale. Nous disons que le mandat présidentiel en Côte d'Ivoire, c'est un, et puis renouvelable une seule fois. Mais Ouattara a transcendé cela. Quand les Ivoiriens se sont levés, la suite, vous la connaissez. Aujourd'hui, les partis politiques sont proscrits. Aujourd'hui, il est interdit de dire que ce que Ouattara fait là, c'est de la pure dictature. Quand tu le dis, tu es considéré comme un ennemi du pays. Non. Andy le fanfaron là, lui qui prétendait que nous avons accepté que quelqu'un vienne parler de brûler la Côte d'Ivoire. Champion, pourquoi tu n'as pas joué toute la vidéo? Tu as pris la partie qui t'intéressait. Je ne vais pas montrer des vidéos parce que j'étais sur place. Tu m'as bien montré sur la vidéo. Parce que quand il a fini, il a pris le micro pour rectifier les tirs. Parce que nous ne pouvons pas concevoir cela. Aucun Ivoirien ne peut concevoir cela. Nous, on aspire à rendre la Côte d'Ivoire belle, plus harmonieuse, plus unie. Et puis nous, on va appeler à brûler la Côte d'Ivoire. Mais Ahmed, on a parlé ensemble tout à l'heure là. Hein? Ahmed, mais quand vous dites que ouais, Ado, il doit tomber là, il va tomber là. Ouais. Il va tomber comment? Oui, mais quand on dit Ado va tomber là, quand on dit Ado va tomber, il y a deux manières de tomber. D'accord. Il y a deux manières, je vais même dire 3 manières de tomber. Parce que quelqu'un qui refuse d'organiser une élection, de pratiquer la démocratie en Côte d'Ivoire, soit c'est la révolte populaire, soit le jour où le Seigneur va décider. Parce que personne n'est éternel. Son pouvoir va finir. D'une manière ou d'une autre. C'est ce que je vais dire. Mais quand on dit Ado va tomber là, est-ce que Bédié là, il est tombé comment?
Il est tombé par coup d'État. Oufouette est tombé comment? Oufouette est tombé parce que Dieu l'a fait appel. Gbagbo est tombé comment? Il est tombé parce qu'il y a eu une élection en Côte d'Ivoire. Donc, Dieu a des multiples facettes pour faire tomber quelqu'un. Et ça, le dire là, ou bien le prédit là, c'est d'être trop prétentieux. Voilà. Si j'avais ça là, si je savais ça là, j'allais pratiquer maintenant. C'est parce que je n'ai pas ça. Mais je sais qu'aucun pouvoir n'est éternel. Mais Ado là, il a fait 18 ans dans l'opposition. Nous là, on a fait qu'un mandat seulement, que nous considérons que c'était illégal. Voilà, il a 1 an à peine même de son premier mandat de la 7e République. Voilà. Donc, vous, quand on vous dit, quand on vous parle ainsi, vous l'interprétez à votre guise. Vous déformez nos propos. Et vous nous attribuez des propos qu'on n'a pas tenus. Ça, on le sait. Tout ça pour nous décrédibiliser aux yeux des Ivoiriens pour escamoter le débat du fond. Parce que ici, nous, on parle de la dictature de Ouattara. Est-ce que c'est ce que les Ivoiriens ont rêvé? Non. Et puis, vous voyez, Ouattara, il n'est même pas fort politiquement. Parce qu'un bon dictateur, il laisse toujours ses opposants compétir avec lui, et puis il les bat à la régulière. Mais lui, il montre flagramment que lui, il ne peut pas compétir avec un sérieux opposant. Il les exclut carrément. Et puis, il interdit à certains partis d'exister. Champion, nous sommes dans quoi? À ma connaissance, si Ouattara avait soumis un projet de, comment on appelle ça, de royaume, ou bien d'empire à l'Assemblée nationale, moi-même, je pourrais accepter ça. Mais Ouattara ne peut pas nous dire qu'on est dans une démocratie, une république, et puis il nous produit une monarchie. C'est ça mon problème aussi. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent. Soit on est dans une monarchie, on pratique les pratiques monarchiques, soit on est dans une république, et puis on pratique les principes démocratiques. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, Voilà. général. Merci. Bijou, Fait... est-ce que tu peux lui demander de présenter la vidéo de Souli là? Non, mon frère, j'ai pas que ça à faire. Faut qu'on avance là. Ça fait longtemps. Ils ont gardé le temps là. Ok. Kokora est là, Dosso est là, je suis là. Ouais. Demandez après Kokora, tu voulais régler quelque chose là. Je peux parler maintenant, Bijou? Attends 2 secondes parce que Soleil, il va parler d'abord, s'il te plaît. Soleil, tu me permets de parler? S'il te plaît. Juste 2 minutes, c'est pas beaucoup. Si tu veux, si tu es beaucoup occupé, vas-y. Bijou, je suis obligé. Il ne peut pas dire devant Dosso, il a parlé. Je suis pas mal poli, tu vois. Ça me met dans une posture bizarre. Donc, Dosso va parler. Vas-y, Dosso. Merci beaucoup. Les gens sont polis ici, hein, mais pourtant, ils insultent Alassane Ouattara comme moi je le faisais avant là. Merci beaucoup, Soleil. Merci infiniment. Tout à l'heure, j'ai écouté l'intervention du frère Kokoranzi. Alors, c'est par rapport à son intervention que j'ai décidé de remonter pour pouvoir apporter un droit de réponse. Kokora, j'espère que tu vas bien. Dans un premier temps, je voudrais te dire merci infiniment pour ton soutien que tu m'as apporté. Dès que j'ai eu à faire l'annonce de mon désir de vouloir bien retenir HDP, si le RADP accepte, bien sûr. Et là, j'ai vu tes interventions. C'était pas des interventions mal, c'était de très bonnes interventions. Pour résumer l'ensemble de tes interventions, tu as dit que Son Excellence le président Alassane Ouattara reste ouvert et que le RHDP aspire à devenir un parti politique très large qui comprend tous les fils et filles de la patrie de Côte d'Ivoire, de la nation ivoirienne. Je crois que c'était là la substance de tes interventions concernant le dossier, concernant l'annonce. Si je me trompe, tu peux rectifier, Kokoranzi. Kokora, est-ce que tu es là? Non, de ça, vas-y, je t'écoute. Ok, je pense que c'était la substance de tes interventions depuis mon annonce. Voilà. Et chemin faisant, après mon annonce, il m'arrivait parfois de monter sur quelques panels pour justifier un peu ce pourquoi je souhaiterais retourner. Et en me justifiant, je crois un jour j'étais sur un panel et il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne me souviens pas bien, mais ça va me venir après,
Que penses-tu de la sortie du président Laurent Gbagbo concernant son voyage en Libye avec Muammar Kadhafi? Et sur le panel, j'ai dit que non. Pour l'instant, j'ai décidé d'abord de demander pardon au président de la République pour tous les propos que j'ai pu avoir à son endroit. Vu que, à part lui, je ne me suis jamais adressé à un leader politique comme ça en Côte d'Ivoire. Mais on peut se tromper. Et aujourd'hui, en toute responsabilité, en âme et conscience, je reviens vers lui pour lui planter vraiment mes sincères excuses. Et que c'est des choses que j'ai faites sans pression, ni bâton derrière moi, mais c'est à mon âme et conscience que j'ai décidé de passer à cette étape parce que vraiment, il me fallait ça. Et du coup, je crois sur ce panel, la personne m'a demandé, mais quand tu reviens au RHDP, par rapport à la publication du président Laurent Gbagbo, qu'est-ce que tu peux répondre au président Laurent Gbagbo? Il dit non. Pour l'instant, je ne suis pas là pour répondre à un leader politique. Et depuis le GPS, je crois que mes camarades généraux pourront le confirmer, depuis un bon moment, j'avais arrêté même carrément de faire des vidéos. Parce que je leur ai dit que jusqu'à nouvel ordre, je m'abstiens de commenter toute sortie d'hommes politiques ivoiriens, que tu sois du parti au pouvoir ou de l'opposition. Ça, c'est depuis le GPS que j'ai pris cette décision. Et si tu suis bien mon actualité, tu verras que depuis un certain temps, je ne fais pas de live direct comme ça. Ça, c'est ma position à moi. C'est là que je leur ai dit non. Je demande pardon déjà pour quelque chose, parce que la politique ivoirienne, avec l'expérience que j'ai acquise au fil des années, la politique ivoirienne est très complexe. Est très complexe. Tu vas venir parler du leader de quelqu'un, quand bien même tu ne dis rien de mal, automatiquement, tu es déjà catalogué. Et moi, c'est des choses, très honnêtement, je vais quitter dedans. Donc, répondre au président Laurent Gbagbo, je ne suis pas là pour ça. Et il y a longtemps, j'ai répondu au président Alassane Ouattara. Ou bien j'ai commenté une publication du président Alassane Ouattara. Et je crois sur un autre panel, on m'a parlé de la sortie de Kader Sanogo, qui disait beaucoup de choses, et on m'a demandé quel est mon avis sur la situation. J'ai dit non. Kader Sanogo dit, et moi je n'avais même pas encore écouté son intervention. Voilà pourquoi je remercie Bijou de m'avoir fait écouter l'intégralité de l'intervention de Kader Sanogo. Je vous assure que c'est sur le panel de Bijou que je viens d'écouter l'intégralité de l'intervention de Kader Sanogo. Kader Sanogo, dans son intervention, il n'a jamais dit « Monsieur Guillaume Kibafouri Soro a violé telle personne ». Ce que j'ai cru entendre, Bijou, tu peux rejouer si tu veux. Nullement, il ne mentionne le nom et le prénom de Guillaume Soro. Il dit le petit gros. Le petit gros, quand bien même on sait dans notre jargon que c'est de lui il s'agit, mais juridiquement, ça n'a pas de fondement juridique. Ça n'a pas de fondement juridique. Il pouvait dire... Tu sais qui parle de lui. Pardon? Et tu sais qui parle de Soro. Amiral. Non, c'est une question. Comme amiral, tu dis, il n'a pas dit son nom là. Amiral. Bon, le nom que tu viens de dire là, c'est qui on appelle comme ça dessous? Amiral. Si tu veux savoir la vérité, vraiment, depuis un certain temps, je t'évite, très honnêtement. Tu as ta façon de t'adresser à moi, tu peux continuer comme ça. Vraiment, je t'évite. S'il te plaît. Tous les panels que tu fais me concernant... En politique, là, on ne peut pas... Non, j'arrive. Amiral, j'arrive. Amiral, tu as parlé, je t'ai écouté. Ah. Non, tu ne peux pas dire que tu demandes pardon pour retourner au RAIDP. Mon frère, tu n'es pas en vacances au RAIDP. Soit tu viens, ton comportement là, ton rôle dans la politique là, c'est ça là, tu dois jouer là-bas. Tu vas pas dire non, je demande pardon. Ou bien, si tu viens pas pour attaquer quelqu'un, parce que quand tu vas venir là, les saoulés là, quand ils vont critiquer le parti, il faut que tu parles.
ou bien tu arrêtes tout. Là, tu dis, ouais, je demande pardon. Bon, maintenant, quand je vais venir, je ne vais pas attaquer lui là, je ne vais pas attaquer. Ben, si c'est ça là, il faut rester là-bas, Dosso. Bon, je te pose une question. Comme tu veux qu'on engage le débat, alors, toi et moi, parce que j'ai vu depuis, mais tu veux forcément qu'on engage le débat. Non, moi je t'ai posé une question. Ok, j'ai compris. Tu dis que le gars, il n'a jamais dit le nom de Soro. Maintenant, et le nom que tu as dit là, je t'ai posé la question. J'en arrive. Je t'ai parlé de fondement juridique. Kokora a compris ce que je veux dire. Ouais, entre nous ici là. Il n'y a pas entre toi et moi, il n'y a plus entre nous dedans. Amiral, toi et moi, il n'y a plus entre nous. Quand tu as envie de me parler, tu me parles comme tu veux, non? Mais moi, je ne vais jamais te répondre. Il n'y a pas entre nous. Amiral, ça fait combien de temps que tu as assis sur moi? Dosso. Mais là, quand tu dis, quand les gens te posent la question, quand on te pose la question, Dosso, est-ce que si tu viens au RHDP, si les gars l'attaquent, il y a le président Alassane Ouattara, qu'est-ce que tu vas dire? Et ta réponse a été quoi? Tu dis, moi en tout cas, je ne vais pas attaquer les gens. Tu as dit ça ce jour-là. Je ne vais pas répondre. Je vais aviser, mais je ne vais pas attaquer. Bon, maintenant là, quand tu dis aux gens que si c'est à cause de ça là, si c'est les conditions pour que je retourne au RHDP, c'est qu'il t'a la tournée. Et tu as dit ça, j'ai enregistré. Alors, c'est moi j'ai parlé, non? C'est moi je suis en train de parler, non? Est-ce que moi quand j'ai parlé là, est-ce que je me suis caché? Si tu as dit, si tu viens là pour venir au RHDP là, il faut insulter. Amiral, laisse-moi parler s'il te plaît. Oh, tu as fait que j'ai perdu mon fil. Tu as fait que j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je disais là même? Punaise. Pourtant j'étais très bien structuré là. Amiral Blindé, s'il te plaît. Voilà, moi j'aimerais bien que les autres aussi finissent par parler. Il y a Dengele qui est monté. Moi, j'aime pas trop sur un panel quand les gens ils attendent beaucoup. Voyez? Moi, je me mets toujours à leur place quand je vais sur les autres panels. Laissez, il va parler. On va avancer pour que Dengele, Kokora, tout ça, on finisse par parler. Si ça coupe, on va jamais avancer. Attends Dosso, parce que je savais qu'à un moment donné, puisque Dengele était sur ce panel-là, il a dit mot pour mot que c'est Soro qui a fiolé. Attends, j'étais en train d'écouter ça là-bas, j'ai trouvé ça. Maintenant, il faut que je trouve ça sur ce téléphone. Attends, il fait quel temps? Voilà, comme ça, après, tu vas continuer. Excuse-moi, je te remets le 4 minutes 48. 4 minutes 48, c'est bon. De Soro, au fait, il ne sait pas que le pouvoir l'a échappé. Il rêve, il a l'illusion toujours de venir au pouvoir. Donc, il passe d'abord par l'information. Quand il lance comme ça, lui, il a pris Macron, Alassane a pris l'autre, machin. Ça, c'est des choses que quelqu'un qui est réfléchi ne doit pas dire. Quand si c'est vrai, Macron va se rétracter contre toi. Donc, il fait la désinformation. Et puis, Soro qui viole les gens, qui empoisonne les gens, il fait dire par Maîtrise Yapi que c'est Photocopie qui viole les gens. Non, j'ai dit ici ce matin avant ton arrivée, c'est Soro qui a violé Chérif, il est encore vivant, c'est Soro a violé Mobio, il a violé Konaté Petit Vélo, ils ont tous déjà. Et Ouattao même c'est Chérif, pardon, c'est Soro qui l'a violé. Je t'explique, au coup d'état de 2017, il y avait 3 prétendants au pouvoir. Soro avait choisi Ouattao pour prendre le pouvoir, mais les 2 autres n'ont pas accepté. Donc Soro s'est énervé pourquoi Ouattao n'a pas pu faire le coup de force de 2017 où il a violé. Et il prend les devants pour dire oui, c'est Photocopie qui viole les gens. Il est temps qu'on sorte, qu'on apporte des démentis et avec des, comment dirais-je, suffisamment de preuves. Voilà. Donc, si je comprends bien, la stratégie d'empoisonnement est une stratégie de Soro qui a déjà fonctionné dans la rébellion dans le Je le dis devant Dieu et la terre, c'est Soro qui viole les gens depuis la rébellion. Le premier qui l'a violé, c'est Chérif. Et on l'a soigné, Chérif, en France. Il n'a pas gars. Ça, c'est ça. La femme de Soro a voulu que quelqu'un achève Chérif dans l'avion. Il a dit qu'un médecin va l'accompagner. Et le médecin devait piquer Chérif avec de l'eau entre la Côte d'Ivoire et la France. La femme de Chérif s'est opposée pour dire que non, c'est elle qui accompagne son mari. Donc elle est montée à bord. On n'a pas pu le dire en route. Et on l'a soigné, il est guéri, il est là. Le deuxième personnage que Soro a violé s'appelle Mekonaté Petit Vélo. Il a déjà. Le troisième personnage, c'est Mobio. Mobio, qui était le chef de la garde aussi, des enfants d'Ado, pardon, un des gardes, c'est qui était le chef. Il a violé, le type a dit, il allait saluer sa maman à Ferké. À 11h, il a quitté Ferké pour Boaké. Arrivé, à 14h,
Soro a payé son petit qui lui fait le thé, et un de mes éléments qui l'a fait le thé, qui a empoisonné, et voilà comment Mobio a dit. Et c'est Soro qui a empoisonné, qui a violé Ouattao. Parce qu'il y avait 3 présidents Makosso. Il y avait le général Michel Gueux qui devait prendre le pouvoir, il y avait le général Smaïla Bakayoko et il y avait Ouattao. Donc Soro dit qu'il ne peut plus laisser qu'un Yacouba prenne, parce qu'on a vu le cas de Gueye Robert. Et maintenant, Smaïla Bakayoko devait prendre, il dit, il n'a pas confiance. Ils ont checké, ils ont charlanté au Sénégal. Au Mali, on leur a dit que Smaïla Bakayoko veut être président. Et Soro même m'a demandé, j'ai dit oui, parce que Smaïla Bakayoko, il le connaît, il allait même dans mon village sur le site. Et ce jour, il m'a confié qu'il voulait, mais le pouvoir. Est-ce que j'ai vu, il sera président? Je lui ai dit, c'est Alassane qui sera président, toi, tu ne seras pas président de Côte d'Ivoire. Donc, Soro a dit à Ouattao de prendre le pouvoir, d'où Ouattao a échoué. Michel Gueux et Smaïla Bakayoko ont refusé aussi que, les enfants ont refusé que Ouattao prenne. Que c'est un voleur, il n'est pas assez intellectuel, on ne peut pas lui laisser prendre. Donc, au moment où on se discutait le pouvoir, Makosso, le RFI a déclaré, allez-y voir les déclarations de RFI, on était mercredi à 11h, qu'il y a un char qui file vers la RTI, la révolte des 8400 soldats. Il y a un officier supérieur de l'armée ivoirienne à l'intérieur du char. Il va faire une déclaration à la RTI d'une minute à une autre. Si c'est vrai ou faux, si vous vous rappelez. Mais cet officier n'a jamais pu faire la déclaration. J'ai dit à Ahmed Bakayoko, donnez, les enfants réclament 25 millions, donnez-les, promettez-les 17 millions, mais donnez-les 12 millions. Dans la rébellion, on était 4 groupes. Il y avait les pro-Alassane, il y avait les pro-Soro, il y avait les pro-IB et il y avait les voleurs. Les voleurs sont les bons militaires. Dès qu'ils vont recevoir l'argent, quelqu'un ne va pas avoir 12 millions sur lui et puis aller mourir pour un coup de force. Ils vont quitter. Et il ne va pas aller pour un coup de force, ils vont quitter. Et les pro-Alassane, quand on dit Alassane Tigaka Balate Wardira, ils vont quitter. Et les pro-IB, une moitié va quitter, le coup va déjà échouer. Et allez-y, les armes sont dans la maison de Soul to Soul, vous allez prendre. Dieu m'a révélé ça et il y a certains éléments des 8400 qui m'ont remonté l'information. C'est comme ça quand ils ont donné l'argent mercredi à partir de 14h, 15h, le coup a échoué. Et la nuit tombée nette, ils sont allés entourer la villa pour prendre les armes sur Soul to Soul. Donc voilà qui est Soro. Voilà, Moi, première pause. C'est un vocal Bijou. de 4. Bijou, Attends, voilà. attends, j'ai fini le vocal. Attends, qu'est-ce que tu as? Salut Kokora. Voilà, Kokora est là. Ouais, c'est Dosso qui est descendu. Je me demandais qui était descendu. À force de faire du bruit, et les gens ils partent. Kokora, il était là pour échanger. Non, j'aurais voulu que Dosso il soit là encore, puisqu'il a dit voilà, des choses. C'est ça, mais parce que les gens ils font du bruit, c'est des mythes. C'est normal que le mec il part après. Bon, Dosso, si tu entends, si tu écoutes le panel, refais ta demande. Ouais. Il ne faudrait pas que le débat soit personnel. Vraiment, il faut qu'on fasse l'effort de sortir des débats personnels. Celui-ci, il ne comprend pas français, l'autre fait ceci. Bon, ce n'est pas important. Qu'est-ce que ça apporte de plus-value à la fin donc de nos débats, de nos séances de débat? Je crois qu'il y a près de 1300 personnes qui nous écoutent. C'est pas de venir savoir si Kokora sait parler français, ce que Kokora fait dans la vie. Pour moi, ce n'est pas important. Il y a un débat qui est là. Il faut pouvoir donner ses idées. Alors, j'aurais voulu dire à Dosso, moi, je le comprends, hein. Et d'ailleurs, quand je suis monté sur le panel de la Cannes, c'est chez nous, je lui ai dit, bon, tu sais, tu viens de demander pardon, à ta place, je prends un peu de recul. Je réponds même pas à tous ceux qui vont faire sortir des vidéos de VAR. C'est parce qu'il y a toutes ces vidéos, donc, que tu as faites contre le président, que tu demandes pardon. Parce que si tu n'avais pas fait ces vidéos-là, mais tu ne serais pas en train de demander pardon. L'objet du pardon, c'est ça. C'est pour dire tout ce que j'ai fait avant comme vidéo et autres, je considère que c'est mauvais et donc je demande pardon pour tout ça. Donc quand les gens font sortir, ils ne font pas sortir, où est ton problème? Maintenant l'incohérence c'est que tu dis j'adhère à un parti politique, mais je refuse de me battre, je refuse de mener un combat. Donc moi je dis dans ta poursuite tu demandes pardon, mais tu n'es pas obligé d'adhérer au RHDP, tu deviens donc la société civile. Donc tu écoutes, tu regardes, vraiment tu te mets en congé de tout ce qui est débat politique, donc tu t'inscris dans une autre voie. Ça c'est compréhensible. Mais tu ne peux pas venir dire à un militant d'un parti politique, je veux que vous m'acceptiez comme votre militant, mais moi je refuse de mener votre combat. Et qui va le comprendre? Ce dernier va dire que ton pardon n'est pas sincère. Parce qu'il ne voit pas un militant, donc il ne mène pas le combat de son parti. Donc lui, Dosso, est-ce que demain, s'il se retrouve
sur un panel de John, par exemple, même des bijoux. Et puis, il y a un dégât soleil qui est là, il y a un débat où ces derniers s'attaquent à la gouvernance donc, du président, qui est ton président de parti. Est-ce que tu vas prendre la parole pour défendre le bilan de ton président? Voilà la question qu'on te pose. Si une personne ne demande que tu places ta caméra pour insulter, non, c'est pas ce qu'on dit. Mais est-ce que tu es prêt à défendre l'idéal pour lequel tu es dans le parti? C'est la question. Maintenant, si tu dis tout ça, moi, je ne fais pas, mais ça veut dire que tu n'es pas un militant, tu n'es pas un militant d'un parti politique. Donc, il faut être clair. Soit, je demande pardon pour rentrer dans votre parti où on mène le combat ensemble, je vais dire nous battre pour que notre idéal puisse exister pendant longtemps dans le pays. Là, on est d'accord. Le débat politique n'est pas seulement des injures. Mais pour défendre, oui, moi je pense, Dosso, que le président Ouattara, il gère bien, voilà les résultats qu'il a apportés il y a depuis 15 ans. Et donc, tu fais ton combat comme ça. Le combat, il a plusieurs niveaux. Voilà, mais si tu refuses de rentrer dans ça, ça devient problématique. C'est ce que je voulais lui dire. Et donc, si vraiment ton pardon il est sincère, d'abord tu prends un peu de recul, parce qu'il y a des gens qui ont été choqués par tes propos. Donc, ils vont être toujours dans cette posture de vouloir te rappeler ce que tu as fait. Ils sont pas d'accord. Ça, faut pas penser que quand ils demandent pardon, tout le monde va accepter ici et maintenant. C'est pas possible. Voilà. Et donc, c'est ce que j'avais voulu dire. Maintenant, ce que Soleil a dit. Moi, je t'entends, hein. Ceux qui ont dit des choses hier, aujourd'hui disent une autre chose. Mais c'est dans tous les partis politiques. Quand tu dis que tu ne ramasses pas ton vomi, mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, vous vous retrouvez sur des panels avec les pro-Soro. Alors hier, c'est ceux-là qui ont dit que Laurent Gbagbo est un génocidaire des populations du Nord et qui les massacrait. Et c'est la raison pour laquelle ils ont pris les armes. Et vous étiez dans ce combat. Mais aujourd'hui, pourquoi vous vous retrouvez sur des panels en train de mener le même débat, en train de mener le même combat? Aujourd'hui, vous vous retrouvez en train d'aduler les pays de l'AES tels que Burkina Faso. Or, c'est le Burkina qui a abrité donc la préparation de la rébellion. Mais aujourd'hui, vous êtes très amis, vous êtes très collés. Donc, il ne faut pas reprocher des choses à des gens et puis vous faites la même chose. L'indiscipline dont tu parles. Mais moi, j'ai vu sur des panels où tu y étais, où des gens même de ton parti t'ont insulté ta maman jusqu'à tu étais obligé de descendre. Je veux parler de... après, tu allais faire une vidéo aussi pour leur répondre. Donc ça, c'est des choses qui existent. Les débats en interne, les contradictions en interne, ça existe dans tous les partis politiques. Même sur les souris, à des moments donnés, c'est ça, il y a le débat entre eux. Soulé n'est pas d'accord avec Amiral avant son arrivée. Donc, il y a tout ça qui a existé. Même tout dernièrement, la guerre, tout ça, ils ont eu des bisbilles. Donc, c'est pas parce que c'est pas spécifique au RHDP. Moi, je comprends. Il y a toujours une dynamique au sein d'un groupe ou bien d'une équipe. L'incompréhension, ça existe partout. Mais cela n'est pas symptomatique, donc, du caractère d'un parti politique. Et d'ailleurs, quand vous regardez, s'il y a un parti qui est mieux structuré aujourd'hui, où il y a moins de bruit en interne, c'est le RHDP. Donc, faut pas aussi prendre le RHDP par rapport à certains sur la toile. Non, ils sont pas représentatifs du parti. Et donc, faut pas insulter le parti en disant chez vous, c'est le désordre, c'est ceci, c'est cela. Mais si on veut voir des gens aujourd'hui qui insultent le plus Laurent Gbagbo, tel que Naomi VTD qui était très accroché au combat de Gbagbo, on voit aujourd'hui. Voilà. Hier, vous étiez avec Blé Goudé, mais aujourd'hui, très peu de militants du PPACI veulent même entendre le nom de Blé Goudé. On regarde les panels, on écoute comment il est insulté, il est traîné dans la boue à longueur de journée. Donc les contradictions internes là, existent partout. Ça ne veut pas dire que les gens ils prennent leur vomi, donc et puis ils les avalent à nouveau. Non, c'est pas vrai. Voilà. Donc moi je pense que le débat, et je ne serai pas long parce qu'on a épuisé le débat de Dosso. Moi c'est pour lui que je suis monté, pour lui dire ce que je pense et ce que j'ai entendu des militants. Voilà, par rapport à son pardon. Maintenant, s'il pense que c'est difficile pour lui aujourd'hui de pleinement s'engager au RHDP, il n'est pas obligé. Il peut prendre un peu de recul, regarder les choses, rester en silence, et puis le moment venu, il aura une claire idée de ce qu'il veut faire de sa vie politique. Mais faut pas faire je viens pas, après ça devient ridicule. Et pour son âge, je pense que c'est pas des choses à faire. Vous savez, la politique, c'est un engagement. Quand on décide d'être militant, c'est un engagement qu'on prend pour dire, à partir d'aujourd'hui,
je défends une idéologie. Je défends un idéal. Si tu n'es pas prêt à prendre cet engagement, mais ne le fais pas. Parce qu'après, ça devient problématique. Et tu ne vas pas t'entendre avec les gens. Parce que et c'est ce que je dis toujours à nos militants, un militant c'est un militaire. Ils ont les deux mots ont la même racine. Donc un militant, c'est celui qui suit les mots d'ordre de son parti. Si toi, Dosso, tu dis militant RHDP, si demain le parti dit à Paris, là, il y a une marche, il y a ceci, tu dois le faire. Si le parti à Paris décide que par rapport à un sujet donné, c'est toi, Dosso, qui dois communiquer, on te donne la responsabilité de communiquer et tu ne dois pas dire non. C'est ça un militant. Quand souvent les gens viennent nous voir, on débat sur les réseaux sociaux, à la télé, tout et tout. Mais quand on vient pas pour représenter nous-mêmes. On représente nos partis, on dit, bon, toi, voilà le sujet qui est posé. C'est toi qui es capable de débattre de ce sujet et voilà les éléments de langage que tu dois avoir. Donc, en fonction des éléments de langage et de toi-même, ta structuration, donc tu donnes un message. Mais ça, c'est le parti qui t'envoie en mission. Voilà pourquoi quand tu vas et puis tu tapes poteau, mais c'est ton parti qu'on voit. Ce n'est pas toi. Donc, Dosso doit comprendre tout ça pour ne pas qu'il s'engouffre dans une situation qu'il ne va pas pouvoir maîtriser. Alors, donc, il faut qu'il évite ça. Malheureusement, il est descendu, mais j'espère qu'on aura le temps de se rencontrer. Moi, je vais lui parler, je vais lui donner des conseils, parce que dans la vie, la responsabilité, c'est ça. Quand tu décides de t'engager dans quelque chose, c'est pas à moitié, tu le fais pleinement. Pour que ceux avec qui tu veux marcher, eux aussi soient rassurés de ton engagement et pouvoir marcher avec toi. Parce que s'ils ne sont pas rassurés, s'ils ne sont pas assurés de ta sincérité, mais personne ne va décider de marcher avec ton collègue soldat alors qu'il n'est pas sûr de sa sincérité. Il se passe à tout moment, il peut tirer sur lui. Donc le soldat qui va avec d'autres, les autres doivent avoir confiance en lui. Et vice-versa. Sinon, vous n'avez pas confiance en vous alors que vous êtes tous armés. Mais à un moment donné, quelqu'un peut tirer sur toi. Tes propres gars peuvent tirer sur toi. Donc vraiment, c'est ce que je tenais à lui dire. S'il est en bas, qu'il écoute, il faut qu'il réfléchisse encore. Parce que c'est pas de l'amusement. Quand tu as tenu des propos très graves contre un président de la République, et derrière lui, il y a plusieurs militants, mais c'est pas de l'amusement parce qu'à la fin, les gens ont le sentiment que tu viens te moquer d'eux. Donc là, tu les as insultés, mais tu viens et tu dis, ah, moi je fais pas ça, à la limite c'est toi qui poses des conditions. Non, alors que celui qui demande le pardon, c'est à lui qu'on pose des conditions et le pardon aussi doit aller avec un comportement. Tu vas demander pardon et puis tu continues de marcher sur le pied de la personne. Mais c'est pas un pardon qu'il va accepter. À la limite, c'est la foutaise. Voilà, donc, Bijou, c'est vraiment ce que je tenais à dire. Maintenant, moi, je vais dire aux amis, il faut que le débat reste au niveau de la confrontation des idées et que ça ne soit pas des jugements de valeur. Oui, tel connaît papier. Moi, je dis, si tu connais papier, c'est bon. Pour ta famille, mais pas pour tout le monde. Peut-être pour le pays, pour ton parti. Voyez-vous, donc, la langue de Molière, vraiment, moi, je sais pas, on n'est pas né avec. On peut faire des erreurs. Et de grandes personnalités, même dans leur discours, font des erreurs. Voilà, si tu me dis en Agni que je casse, comme on le dit, ça me fait mal, parce que c'est ma langue maternelle. Le français, on l'a tous appris. Donc, on peut faire des lapsus et autres. Puis aussi, quand on va en Europe, l'essentiel, moi, je dis dans la vie, ce que tu fais pour manger, là. Si tu ne voles pas, si tu n'escroques pas, si tu ne dérobes rien, et que c'est à la sueur de ton fond que tu manges là, mais où est ce qui est indigne dedans? L'essentiel que tu arrives à mettre quelque chose sur la table pour tes enfants et pour ta famille. Tu ne vas pas rester dans la rue pour commander. Non, il faut être fier. Sinon, on sait que nos parents, on va tous les insulter puisqu'ils sont paysans. Voilà. Donc, soyez fiers de ce que vous faites. L'essentiel, à la fin de la journée, vous n'allez pas vous abaisser quelque part pour demander de l'argent pour aller nourrir ses enfants. C'est ça qui est indigne. Mais dès lors que tu peux avoir tes revenus grâce à la sueur de tes fonds, mais il faut être digne, il faut être fier. Il ne faudrait pas que ça soit une infamie, quoi. Voilà. Donc, Bijou, voilà ce que je tenais à dire. Et puis, bon, là, malheureusement, je vais vous laisser. Parce qu'on est resté quand même... Moi, j'ai une motion, il y a une motion, Koukura, de 2 minutes. Ouais, vas-y, mon frère. Voilà. Ma motion est la suivante. Tu vois, tout à l'heure, tu disais que ceux qui ont insulté Laurent Gbagbo hier, et l'AES a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Moi, on est en train de parler d'une situation pendante, M. Kokoranzi.
ceux qui sont dans le sabardé pour Alassane Draman Ouattara, alors que toi-même, Kokora nous dit tu es en Côte d'Ivoire, quand les opposants en Côte d'Ivoire insultent Alassane Draman Ouattara, quand ils font des marches en Côte d'Ivoire, on chante Petit Mossi, la justice ivoirienne allait tous, non? Ou bien Kokora, t'as pas vu qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui ont injuré Alassane Draman Ouattara dans les champs de cacao, tout et tout, le procureur a laissé une cagnotte pour qu'on les rattrape. Ben, tu peux me répondre sur ce point-là? Oui, on les a arrêtés. D'accord. Maintenant, pourquoi? Non, écoute. Est-ce que tu as vu ceux qui ont quitté Laurent Gbagbo? Est-ce que Laurent Gbagbo a essayé des actions en justice pour les poursuivre? Mais moi, où je bon, ne comprends pas, Kokora, je viens, tu vas comprendre ma question. Votre logique que je ne comprends pas, c'est-à-dire que sur les panels, ceux qui sont descendus tout à l'heure, insultent Alassane Draman Ouattara matin, midi et soir. Quand ils viennent demander pardon, vous justifiez que leur pardon là, c'est pas pour la première fois qu'on fait en Côte d'Ivoire. Mais pourtant, il y en a qui insultent, qui sont en Côte d'Ivoire, que la justice attrape, on les met en prison. Mais pourquoi ceux qui insultent, quand ils viennent demander pardon, vous voulez passer sur la justice? Pourquoi vous faites ça en fait? Moi, c'est ce que je veux comprendre. Ok. Alors, je n'ai jamais dit que quelqu'un qui insulte, qui demande pardon, la justice doit se taire. Non, il faut faire, et je l'ai dit, il faut faire le distinguo entre les procédures de justice et heureusement tu as fait du droit. Il faut faire le distinguo entre les procédures judiciaires qui sont engagées ou qui seraient engagées et avec le pardon de quelqu'un. Dosso, jusqu'à présent, en tout cas, sauf erreur de ma part, ou bien amiral, il n'y a pas une procédure judiciaire engagée contre lui. Non, moi, je vais parler, par exemple, lui qui est descendu, dont tu viens de dire son nom, il a dit en Côte d'Ivoire, il a dit qu'Alassane Draman Ouattara est burkinabé, il est voltaïque. Alors qu'en Côte d'Ivoire, des gens ont chanté Petit Mossi, rentre chez toi, on les a attrapés, ils sont aujourd'hui à la Maca. Mais la personne qui a dit aujourd'hui Petit Mossi range et qui dit Alassane voltaïque, qui traite Alassane d'étranger, qui dit que sa famille même à la base donc d'empoisonnement des Ivoiriens, lui, il a commencé à demander pardon. Tous les communicants du RDS sont devenus cléments vers lui et on lui dit non, on peut tolérer. C'est ça, moi, je veux comprendre, Kokora. Alors que l'action qu'il pose, cette action-là, elle est quand même répréhensible devant la justice. Elle est punissable. Voilà. Mais pourquoi lui, vous avez un degré de tolérance et puis tu viens justifier pour dire, oui, ceux qui ont insulté Laurent Gbagbo hier, ils sont avec vous, c'est pas la première fois. Kokora nous dit, tu vois pas que c'est un peu de la manipulation? Non, là où j'ai parlé de Laurent Gbagbo, tu dis, il y a des gens qui ont insulté Alassane Ouattara hier, ou bien il y a des gens qui étaient avec Alassane Ouattara, aujourd'hui ils sont sur des panels en train de s'attaquer. Donc j'ai dit, ce genre de situation se passe partout. Maintenant, il faut faire la différence entre le pardon et les procédures judiciaires. Moi, j'ai dit, en tant qu'homme, quelqu'un qui a insulté mon père, il vient demander pardon, je lui pardonne. Mais est-ce que ça a quelque chose à voir avec la justice? Et la dernière fois, j'ai pris l'exemple du pape. Le pape, celui qui a tiré sur le pape, il a été arrêté, il a été mis en prison. Quand le pape s'est retrouvé, donc il a eu la capacité d'aller, il allait rencontrer ce prisonnier, il lui a accordé son pardon. Il a même prié pour lui. Mais le gars, il est resté en prison. Mais lui a accordé son pardon. Donc le président de la République même peut pardonner. Ou bien ses militants peuvent pardonner à quelqu'un. Mais la justice peut ne pas lui pardonner ses fautes. Et la justice peut le poursuivre. Tu vois? Et j'ai dit, il y a un exemple même, Osman Sherif, qui était, celui dans un exil volontaire. Mais il a fait une vidéo où il a demandé pardon pour tous les propos qu'il a eu à tenir. Il n'est pas du RADP. Et il n'a pas demandé à venir au RADP. Mais il est rentré en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est là. Il était sur Live TV la dernière fois. Il n'a pas été arrêté. Donc, on peut aussi insulter le président et puis demander pardon. Le président va dire au procureur de ne pas le poursuivre. Parce qu'il a demandé pardon. Parce que toi-même, tu as fait du droit. La République reconnaît le pardon. Voilà pourquoi il y a l'amnistie. L'amnistie, c'est un pardon. La grâce, donc c'est le président de la République qui donne, qui peut gracier quelqu'un. Il a ce pouvoir. Le procureur aussi a l'opportunité de poursuite. Tu vois? Kokoranzi, il était très rusé. Mais en la réalité, tu me laisses sur ma soif. En fait, tu ne comprends pas encore bien là où je vais en venir. En fait, quand on est dans un pays de droit, c'est la loi qui définit ce qui est proscrit comme infraction. Comme il y a trois typologies. Il y a la contravention, il y a le délictuel et puis il y a le criminel. C'est la loi qui préétablit toutes les règles. Et tous les Ivoiriens sont égaux devant cette loi. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu ne comprends pas. En Côte d'Ivoire, il y a des individus qui sont jusqu'à présent détenus dans les prisons pour avoir dit les mêmes propos que tiennent ceux qui vous ont rejoint aujourd'hui.
sur des panels, ils ont insulté Alassane Drama Ouattara. Ils l'ont traité de tous les mots. Toi, Kokoranzi, je parle de ça, tu viens me dire sur un panel, tu me reprends pour dire, c'est pas une première fois. Laurent Gbagbo, même là, ceux qui ont été hier avec lui, là, les Valérie Tiendé, arrive à l'insulter, non? Mais tu justifies, tu as Kokora. Mais pourquoi tu as fait cette comparaison? Mais écoute-moi, j'ai fait la comparaison parce que tu dis, il y a des gens qui ont insulté Alassane Ouattara hier, mais aujourd'hui, ils sont avec lui. Tu vois, voilà pourquoi je suis en train de te dire, il y a des, que tu as traité, tu as dit aujourd'hui ici, là, Amira Blindé et Dengele, par exemple, ils étaient en bisbis, ils étaient en train de régler des comptes. Tu vois, et que c'est pas intéressant sur un panel, et que c'est ce qui fait le désordre au sein du RADP. Je dis, si c'est ça, les bisbis en interne, là, chez vous aussi, il y a des bisbis. Tu comprends? C'est ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, si tu me parles du pardon, en liaison avec le délit que constituent les propos tenus, c'est ce qu'ils sont en train de te dire. Ils sont en train de te répondre que le pardon n'exclut pas une poursuite judiciaire, puisque les procédures judiciaires sont différentes dans du pardon que quelqu'un demande. Tu vois. Mais aussi, quelqu'un peut demander pardon, ceux qui ont été arrêtés, qui sont emprisonnés. Est-ce qu'ils ont demandé pardon? Si avant ça, ils étaient dans la même procédure et qu'ils avaient demandé pardon, les parents ont demandé pardon. On a vu ici le Peter 007, quand ils ont été mis en prison, ils ont demandé pardon. Après, ils sont sortis. C'est pas la première fois que des gens demandent pardon et puis ils sortent. Donc, ils sont en train de te dire qu'il y a même un cas récent, le cas Osman Chérif. On a tous entendu les propos qu'il a tenus. Il faut brûler, il faut ceci. Et il a demandé pardon, il est rentré en Côte d'Ivoire, il est là, on ne l'a pas arrêté. Donc, le président de la République, donc, qui est insulté, Amira peut l'insulter. Et puis, le fait qu'il ait demandé pardon, le président peut dire, bon, je laisse tomber. Ça, toi-même, tu peux porter plainte contre quelqu'un. Et puis, si on vient te demander pardon, tu dis, je retire ma plainte. Voilà. C'est ce qu'ils sont. Mais, on peut te demander pardon aussi, puis dire, ma plainte, là, je ne retire pas. Donc, c'est à toi qu'appartient la décision finale. Amira peut demander pardon. Non, non, faut pas amener ça là-bas. Non, 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 tu te paies. Non, 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 tu te paies. Non, non, faut pas dire ça. Non, c'est toi qui non, non, je te répare. Je vais te réparer. Non, mais État, je vais te réparer. Tu vas dessus. Non, non, non. Moi, je n'aime pas ça. Il y a erratum dans tes propos. Non, 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 c'est frère. S'il te plaît, quand tu parles, je te laisse parler. Sincèrement, faut pas faire ça. Moi, je te respecte. C'est toi, tout à l'heure, tu disais au dingue là de ne pas ouvrir le micro pour parler. Moi, je suis pas là pour te convaincre. Ou bien, je suis pas là pour dire ce qui te plaît. Je donne ma réponse en fonction de ce que je veux. Donc, quand tu dis tu te plais, ça, c'est ton jugement. Voilà. Et donc, je suis en train de te dire qu'un pardon n'exclut pas. Il faut retenir, il faut écrire ça. Un pardon n'exclut pas une poursuite judiciaire. Le pardon même, il est moral. Tu as insulté quelqu'un qui est ton père ou bien ton grand-père, tu estimes que j'ai mal fait, tu demandes pardon, c'est moral, c'est même moral, c'est même pas juridique. Tu vois, donc moi, Kokora, j'ai dit, je pardonne à Amiral qui a insulté le président de la République parce qu'il a demandé pardon. Et le pardon, il est divin. Celui qui n'accepte pas le pardon de son semblable, mais il a un problème. C'est ce que je dis, parce que même quand on élimine quelqu'un, on peut dire, non, nous sommes des villageois, nous venons des villages. Souvent, il y a des gens qui commettent des crimes dans les villages, mais on arrive à régler ça au village sans que ça arrive en justice. Ça arrive dans tous les villages. Donc, ils sont dit que le pardon, ici, il s'agit d'un pardon. Moi, je ne vais pas dans tous les autres aspects et autres. Je dis, les gars ont demandé pardon. Si le pardon est sincère, je demande à mes militants de l'accepter. Maintenant, celui qui n'est pas sincère, qui a une démarche floue, donc alambiqué, moi, je dis, ce gars, on peut pas, bon, on le laisse dans son coin. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, les autres aspects, on va discuter d'ici jusqu'à demain matin, on ne pourra pas s'entendre. Ce que moi, je suis en train de dire, c'est que tu as dit par exemple qu'on ramasse les vomis, il y a des gens qui boivent les vomis et tout ça. Il dit les vomis aujourd'hui là, qu'est-ce qui vous amène à être proche de Guillaume Soro? Vous avez ramassé votre vomi, puisque hier vous étiez à couteau tiré. Guillaume Soro aussi qui traitait Gbagbo de génocidaire, et la raison pour laquelle il a pris les armes contre lui, c'est que Gbagbo est un criminel. Mais aujourd'hui vous êtes amis. Est-ce que vous n'avez pas ramassé vos vomis? Hier, vous étiez dans une dynamique d'adulé Blé Goudé, Bakbe, Zadi Grégoire, c'était votre héros. Mais aujourd'hui, là, il est qui pour vous? Est-ce qu'il est le même? Est-ce qu'il est le même qu'hier, pardon? Pas du tout. Donc, la vie, elle est dynamique. La politique, elle est dynamique. Ce n'est pas une question de ramasser vomi. Donc, non, ça n'a rien à voir. Voilà. Parce qu'il y a des gens, donc hier, qui étaient pro-Gbagbo, du pur et dur, et qui sont devenus RHDP, et vice-versa. Hier, on a vu Amiral qui a failli se battre avec Guégué dans les rues.
Mais après, pour Alassane Ouattara, il est devenu Soleil, mais vous étiez ensemble en train de mener le combat. Aujourd'hui, il n'est plus avec vous et vous trouvez que ça, son ramasse vomi. Si c'est ça, il y a beaucoup qui ont ramassé leur vomi. Hein. Est-ce que les gens sont en train de dire, voilà. Même les chevaux dans votre camp, comment on appelle comment il s'appelle là, le gars, le mari de la Zombrode, Olivier Blé. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Gbagbo Laurent pour Blé Goudé? Mais après, il a changé aujourd'hui, il insulte Blé Goudé, il est pro Gbagbo. Donc, ce genre de personnes, on les trouve partout. Elles ne sont pas spécifiques donc à un parti politique. On les trouve partout. Et c'est la vie qui est comme ça. On fait avec jusqu'à ce que, Dieu décide autre chose. Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire. Vraiment, moi, je demande que le débat soit courtois pour qu'on puisse s'entendre et puis développer nos idées. Donc, bisous. Vraiment, je vais vous laisser. Soleil, ils sont bien partis. Kokora, avant de descendre, il faut dire ça à Denguele. Attendez, Dis à Denguele, Dabachi, débat courtois. Dabachi, attends, il y a une chose. Au courant où je t'ai interpellé, où tu étais dans ton argumentaire, comme tu n'as pas voulu attendre raison, moi, je voulais te dire une chose. Quand tu dis, par exemple, que c'est abusé. quand tu dis, Kokora, quand tu dis, par exemple, que quand on porte plainte, quand tu portes plainte, et puis finalement, quand le plaignant retire ou même il accepte le pardon, donc on peut de facto retirer la plainte. Non, c'est pas valable. La poursuite ne peut pas s'arrêter. Il y a l'action publique. Je peux porter plainte aujourd'hui et puis l'affaire est portée devant un officier de police judiciaire. Du moment que le procureur de la République est informé, même s'il retire ma plainte, l'affaire peut être poursuivie par l'action publique, par délégation du procureur de la République. C'est ce qu'on appelle l'infraction en fait. Donc, pour ne pas venir dire non, comme il a insulté, le président peut dire il retire ma plainte, donc il retire la plainte. Non. L'action est poursuivie par le procureur de la République, qui est garant de l'action publique des poursuites. Merci. Voilà. On dit le procureur a l'opportunité de poursuivre, n'est pas obligé de poursuivre. Voilà. Il ne faut pas rentrer dans ça. Non, moi je prends la parole. Parce qu'on n'a pas que ça à faire. Je vais dire un mot, puis je vais partir. Alors, ce que je vais dire, je n'ai jamais dit, chose comme on appelle Soleil, que quand quelqu'un retire sa plainte, l'affaire peut être suspendue. Ça dépend du procureur de la République, effectivement. Tu portes une plainte, tu dis, bon, monsieur le procureur, compte tenu donc de cette situation, je retire ma plainte. C'est à lui d'apprécier. Soit il peut dire, bon, je peux classer sans suite, parce que l'intéressé, qui porte la plainte, décide, donc, par exemple, de retirer la plainte. Il peut aussi dire, ouais, il y a l'infraction qui a été commise, et je suis celui qui poursuit tous les voyous, les délinquants, ou bien tout ce qui est infraction, alors je continue l'action, mais il continue. Voilà pourquoi je dis, tout est à l'appréciation du procureur. Voilà pourquoi j'ai dit, il a l'opportunité de poursuite. Il peut, toi et moi, on peut voler, ou bien on peut commettre un délit, il va te regarder et dire, circonstances atténuantes, peut-être, Soleil, il avait faim, ses enfants avaient faim, s'il ne prend pas le manioc pour aller leur donner, ils vont mourir de faim. Mais moi, j'ai pris le manioc de Denguele, je suis allé vendre, me faire de l'argent. Circonstances atténuantes pour toi, pour instinct de survie, il peut ne pas te poursuivre. Mais moi, il va me poursuivre parce que j'ai pris ces manioc pour aller vendre. Donc voilà pourquoi on dit le procureur il a l'opportunité de poursuivre. Donc Amiral peut demander pardon. Il peut regarder Amiral et dire, je ne le poursuis pas. Quelqu'un d'autre n'a pas demandé pardon, il peut le poursuivre et dire, bon, Amiral, c'est ressaisi, et donc, circonstances atténuantes, je ne le poursuis pas. Donc ça, ce n'est pas une question d'égalité de la loi. Et toi-même, tu le reconnais, au moins, bon, tu as fait le droit, donc tu sais de quoi je parle. Donc, je vais vous laisser. Merci. Bon, Denguele, prends la parole. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais, bon, là, on peut faire le droit, hein, à Yopougon, dans un quartier où on est assis dans un maquis en train de boire 2 bières. On lit 2-3 livres des avocats, on dit on a fait le droit. Voilà. Et moi, je vais dire vraiment merci à Bijou. Bijou qui a commencé à être lucide. Bijou, c'est la bénédiction de ton oncle qui est sur toi. Je t'ai déjà dit. Parce que on m'appelle Maître Émile Bougadoudou a toujours dit qu'il voulait qu'on rentre en Côte d'Ivoire et qu'on rentre chez nous pour regagner nos parents. Avant, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait rien. Donc, faire des années sans voir tes parents comme ça, c'est pas facile. Bijou, moi, je suis pas faut dire à Soleil que moi, je suis pas n'importe qui. Moi, j'ai toujours montré mon document. Je n'ai pas pris, je suis pas à 12 millions près. Moi, à mes 18 ans, j'ai fait formation dans l'armée française parce que je suis né français. Si je veux, demain, je vais en France, je démissionne en Côte d'Ivoire et puis j'intègre l'armée française. Ici, encore réserviste. Je touche les hanches de ça. C'est pas un débat. Mon premier fils, il est né à Odiéné. Deuxième, il est né à Boaké. Ils sont tous là-bas, ils fréquentent là-bas. Moi, je suis pas n'importe qui. Tu comprends un peu?
Les gens m'ont vu. C'est nous, on est parti prendre Air Côte d'Ivoire. Premier avion revenu. Premier vol essai pour aller à Paris. J'étais avec les Didibé et autres. Je ne suis pas n'importe qui. Donc, ce que tu vas parler, ce que tu vas les voir et puis tu vas discuter avec eux là. Les gars, s'il te plaît, ton micro, s'il te plaît, les gars. Les gars, ton micro. Voilà, merci beaucoup. Donc, quand tu parles aux gens là, vous avez l'habitude, il y a tous les pays d'Afrique, ils ont leurs frères et sœurs qui traversent l'eau pour aller. Il y a des gens qui ont de l'argent, plus que toi. Mais ils vont en Europe sur l'eau parce que le visa, le blanc, le fils de donner, c'est son rêve de vivre là-bas. Et puis c'est le destin. Tu comprends un peu? Toi, tu n'es pas mieux que quelqu'un. Et puis tu dis que tu as eu visa étudiant. Mais toi, tu es vendu, tu as une honte pour l'Afrique. L'Afrique, on prend l'argent du contribuable. On te cherche un visa, on te paie un billet pour aller étudier, tu restes là-bas. Et tu es fier de toi. Quand j'ai diplôme. Moi, j'ai honte à ta place. C'est vous qui êtes en train de mettre l'Afrique en retard. Parce que si tous ceux qui vont étudier devaient rester là-bas, là, on n'allait pas s'en sortir. Donc toi, tu n'es qu'un gâchis, tu n'es qu'une honte. Tes 1000 diplômes que tu as là, et puis tu dis que tu as, comment dirais-je même, je sais pas, fiche de paye, tu gagnes 20 000 euros là. Ça a servi à quoi? Toi, tu as fait le droit. Quand tu te regardes, tu peux faire le droit. Toi, tu peux porter robe pour faire droit. Toi, tu peux faire droit. Toi, tu as fait le droit. Ton frère Babou a fait 10 ans. Il t'a mis où? Tu as pu faire quoi pour la Côte d'Ivoire?